La crise économique et alimentaire internationale marquée par la guerre en Ukraine rebat les cartes des fortes zones de production agricole mondiale. Comme le dit la pensée, il n'y a pas de crise, mais plutôt des opportunités. Ayant fait sienne cette maxime, les acteurs de la production risicole, tant régionaux que nationaux, sont mobilisés pour produire et répondre à cette urgence alimentaire. Toutefois, leur détermination est enrayée par d'énormes facteurs qui entravent la surproduction de riz en Côte d'Ivoire. Le périmètre fait 160 hectares irrigués. Ce riz, il est déjà en maturité. Il n'y a pas la main d'œuvre. Nous serons obligés de récolter ça à la main, à la faucille. Cela nous fait perdre beaucoup. Ça nous fait perdre en énergie, en ressources financières et même en engrais. Parce que la paille de riz, là, ça peut nous servir de fumier sur la parcelle. Mais nous ramassons, on bat dehors, ça nous fait perdre beaucoup. Parce que ça peut remplacer l'engrais chimique. Maintenant, vous voyez déjà sur le périmètre, il y a du riz qui est en maturité, il y a du riz qui n'a pas encore épillé. C'est un problème de mécanisation. Quand il n'y a pas de mécanisation, il n'y a pas de calage de cycle. Donc sans la mécanisation, rien n'est organisé. Donc je pense que si c'est mécanisé, la récolte se fait en même temps ensemble. Même on a une moissonneuse batteuse qui va venir, qui frappe tout en même temps ensemble et on reprend le cycle. Le riz sera de bonne qualité et les travaux seront encore moins chers et ça va encore concurrencer sur le prix du rachat du paddy sur le marché. Parce que la machine va rendre facile le travail. Partout, on dit que la Côte d'Ivoire a tous les atouts pour faire le riz. La Côte d'Ivoire a tous les atouts pour nourrir la sous-région et même l'international si possible. À un moment où nous on nourrissait un peu, on envoyait du riz aux Chinois, aujourd'hui c'est les Chinois qui nous amènent du riz. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, il faudrait que nous concertons pour vraiment travailler sur cela, pour que la production du riz en Côte d'Ivoire ne soit plus une histoire de bureau, mais ça soit une histoire réelle sur le terrain. C'est vrai, nous sommes des privés, notre vocation n'est pas d'attendre tout de l'État, mais il y a certains appuis, certaines facilités que l'État doit pouvoir mettre en place. Il faudrait que les riziculteurs soient écoutés pour voir les schémas qu'ils veulent expérimenter. Ces schémas-là, on doit les expérimenter avec le riziculteur, on doit écouter le riziculteur. Pour conjuguer donc leurs efforts, en vue de l'atteinte de ces objectifs, la FUSCOP Riz, Fédération unie des sociétés coopératives des producteurs de riz de Côte d'Ivoire, a initié, sous la houlette du président visionnaire Issa Touré, dans la région du Béquet à Boaké, une cérémonie de signature de protocole de partenariat avec plusieurs structures et entreprises d'encadrement dans la riziculture, telles que des sociétés évoluant dans la digitalisation de l'agriculture, les intrants, banque assurance, agricole et dans la mécanisation. Notons que la FUSCOP Riz est la fêtière des producteurs rizicoles de Côte d'Ivoire constituée de 233 coopératives répandues sur toute l'étendue du territoire en 10 pôles de zones de production. Présidant cette rencontre, la représentante de la directrice régionale du Minader de Boaké exprime la caution du ministère de tutelle à cette organisation. Pour vraiment une bonne production, il faut une bonne organisation des producteurs pour pouvoir faire avancer la filière. Au niveau de l'État, il y a une loi d'orientation agricole, la LOACI. Et donc dans la LOACI, il est inscrit que toutes les filières devaient pouvoir aller à la professionnalisation. Et donc nous sommes vraiment heureux de ce que aujourd'hui la filière riz s'inscrive pleinement dans ce sens-là, de sorte à pouvoir vraiment discuter réellement des problèmes qui minent cette filière-là. Et donc nous sommes là prêts à pouvoir accompagner la filière riz, puisque c'est ce que l'État demande. Une visite guidée par les producteurs à leurs partenaires sur les champs rizicoles de la Hambé a permis à ces derniers de s'imprégner des difficultés et défis de production à relever. On réalise déjà de nombreuses machines que nous avons livrées dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, tels que le Sénégal notamment, et la Côte d'Ivoire a été identifiée il y a 2 ans comme marché majeur.
Le métier d'agriculture a changé. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaie de jouxter plusieurs capacités, c'est-à-dire le volet technique, le volet intrant et aussi le volet mécanique. Il n'y a que par la combinaison de tous ces facteurs-là que le producteur peut s'améliorer, que nous pouvons envoyer un plus pour avancer vers l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui, qui n'est plus un vain mot, mais qui est aujourd'hui un enjeu de politique nationale. C'est pas une démonstration de la production rudimentaire du riz et par un appel à une mécanisation plus ultramoderne que s'est achevée cette rencontre.